Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis de la diaspora, bonjour les combattants, bonjour les résistants. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez, c'est qu'il y a le message. C'est qu'il y a le message à partager avec vous, avec mes chers compatriotes, avec les internautes, avec tout le monde, tous les Congolais qui sont dans le monde entier. Mes chers compatriotes, l'heure est arrivée, l'heure du réveil est arrivée. Après le griot, c'est le grillon lui-même qui arrive avec un calendrier bien chargé. Le grillon, c'est qui? Le grillon, c'est Denis Sassou Nguesso qui est à Paris, qui est arrivé à Paris au petit matin. Pourquoi d'ailleurs au petit matin? Pour échapper au regard des combattants, pour échapper au regard des résistants congolais. Voilà maintenant, il est arrivé ce matin, au petit matin à Paris, à l'aéroport du Bourges, pour s'entretenir avec le président Macron. Mon appel est ceci au président Macron: vous êtes un pays avec des vraies valeurs, avec une histoire fiable, avec une histoire solide. Ne suivez pas les pas de vos prédécesseurs qui ont laissé, qui ont encouragé que les présidents de l'Afrique, les présidents qui sont en train de diriger leur pays avec un système dictatorial, de le faire. Monsieur Macron, si la France ne vous avait pas donné la chance, si la France n'avait pas le système démocratique été établi, je pense que vous ne serez pas président et vous n'aurez peut-être pas osé poser votre candidature. Mais si vous l'avez fait, c'est parce que la France est un pays de droit, est un pays avec des valeurs, est un pays démocratique. Vous êtes un pays avec des valeurs et le respect des droits de l'homme. Le Congo ne respecte pas tout cela. Le Congo ne respecte pas la Constitution. Le Congo ne respecte pas l'être humain. Le Congo, je ne dirais pas le Congo, le président Denis Sassou Nguesso, monsieur Denis Sassou Nguesso ne présente pas ce que je viens d'étaler tout à l'heure. Monsieur Denis Sassou Nguesso a dirigé et dirige ce pays avec les mensonges. Monsieur Denis Sassou Nguesso a sacrifié le peuple congolais au détriment de garder le pouvoir à vie. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'a pas de respect pour son peuple. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne considère pas son peuple. Donc je vois mal comment est-ce qu'il pourra vous considérer si ce n'est pas pour des intérêts qui lui est personnel. Monsieur Macron, le président Macron, nos vidéos aujourd'hui, notre cri d'alarme, ça, c'est pour vous attirer votre attention, que vous ayez le regard vers la République du Congo, que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Monsieur le président Macron, je vous demande que pendant votre entretien avec monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez beaucoup de questions. Vous avez autant de questions à lui poser concernant la situation du Congo.
concernant les guerres qui se passent au Congo, concernant le terrorisme qui est installé au Congo via Denis Sassou Nguesso. Président Macron, je vous demande aussi de penser à nos prisonniers politiques avant de vous entretenir avec le gangster Denis Sassou Nguesso. Pensez à nos jeunes du mouvement Ras-le-Bol qui sont arrêtés sans raison, qui sont arrêtés depuis le 11 mai dernier sans qu'il y ait des raisons évoquées. Pourquoi est-ce que ces jeunes se retrouvent enfermés à la maison d'arrêt ou à la DGST? Président Macron, ces jeunes du mouvement Ras-le-Bol sont torturés dans ces prisons et ils sont malmenés dans ces prisons. Pourquoi? Selon ce que nous savons, parce qu'ils étaient en train d'aller porter leur soutien au procès de Jean-Marie Michel Mokoko. Président Macron, pensez à cela. Pensez à la situation économique au Congo. Pensez à la situation alimentaire au Congo. Le peuple congolais est affamé. Pensez à la situation éducative au Congo. Le Congolais ne va plus à l'école. Notre jeunesse est livrée à elle-même. Les jeunes n'ont plus cette possibilité d'aller à l'école. Ou sinon, s'ils peuvent aller à l'école, c'est dans des classes à 1000 élèves dans chaque classe. Pensez à la situation de tous ceux qui sont en train de mourir dans le pool. Pensez à tout cela. Monsieur Macron, je vous demande et je vous supplie, le Congolais pleure, le Congolais se meurt, le Congolais a besoin de votre soutien pour sortir de cette situation. Monsieur Macron, posez à Denis Sassou Nguesso quelle est la situation des disparus du beach. Qu'est-ce qui s'était passé pour que ces gens-là n'aient pas retrouvé leur destination finale? Monsieur Macron, vous avez autant de questions à poser à ce monsieur Denis Sassou Nguesso, à ce gangster de Denis Sassou Nguesso. Qu'a-t-il fait aussi avec de l'argent de la jeunesse? L'argent, soi-disant, il y avait l'argent réservé pour la jeunesse, pour les générations futures. Aujourd'hui, cette même génération en a besoin. Et c'est cette génération qui est sacrifiée. C'est cette génération qui n'a pas de travail. C'est une génération qui n'a pas eu l'occasion d'étudier. C'est une génération abandonnée à elle-même. Monsieur Macron, le Congo est un pays riche. Le Congo est un pays avec des matières premières. Et le Congo est un pays avec un sous-sol riche. Pourquoi est-ce que le Congolais vit dans la mendicité? Pourquoi est-ce que le Congolais ne peut pas vivre de ses ressources? Pourquoi est-ce que le Congolais est indigné?
Monsieur Macron, le président Macron, vous avez autant de questions à poser à ce monsieur. Vous avez autant de questions à poser à Denis Sassou Nguesso. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas emballer par les mensonges de monsieur Denis Sassou Nguesso. Car ce monsieur est expert du mensonge. Ce monsieur ne sait que sortir ce qu'il sort. Il est même mythomane. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, ce n'est que le mensonge. Denis Sassou Nguesso ne sait pas dire la vérité. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne connaît pas qu'est-ce que c'est la vérité. Président Macron, on vous fait confiance. Nous savons que vous allez sortir de cette réunion avec Denis Sassou Nguesso avec des réponses concrètes. Pourquoi demander aussi à M. Sassou pourquoi les étudiants congolais à l'étranger ne perçoivent pas leur bourse? Pourquoi est-ce que ces étudiants vivent sans toit? Pourquoi est-ce que ces étudiants n'ont pas des revenus? Aussi, pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité au FMI de la situation du Congo, de l'endettement du Congo? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que ce président ne sait jamais dire la vérité. Ce président n'a pas le souci de sa population. Ce président est là pour se servir et servir son propre camp. Ce monsieur est en train de préparer l'après Denis Sassou Nguesso. Il voudra nous imposer son fils Kiki, dont la population congolaise n'en veut pas. Au jour d'aujourd'hui, le président que nous avons élu démocratiquement, c'est Jean-Marie Michel Moukoko qui est emprisonné. Demandez-lui pour quelle raison Jean-Marie Michel Moukoko est emprisonné. De quoi reproche-t-il à ce président que le peuple congolais a élu? Président Macron, je vous demande, au nom de tous les Congolais, au nom de tous les compatriotes, au nom de toute la diaspora, nous vous demandons de faire cela pour que la situation au Congo soit, qu'il y ait l'évolution positive dans la situation du Congo. Vive la démocratie, vive les indignés 242, vive le poule, vive la justice. Le peuple gagne toujours. Nous vaincrons.